Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Jusqu'au bout, il consulte son téléphone pour remettre à jour sa chronique. Vincent, les États-Unis ont inauguré hier leur première garnison permanente en Pologne. Oui, 10 000 soldats américains sont déjà déployés en Pologne, qui est devenue la base arrière de l'Ukraine en guerre, c'est-à-dire la plateforme logistique par laquelle transite l'aide massive, mais aussi l'arsenal, les ateliers de réparation pour le matériel usé par les combats, des centres d'entraînement pour la troupe et un puissant porte-voix de la propagande otanienne. En plus, donc, elle abritera désormais le QG du 5e corps de l'armée américaine. C'est une consécration pour le pays à la tête du peloton des atlantistes sans complexe. Le ministre polonais de la Défense est fier. Le soutien aux forces terrestres américaines sur le flanc oriental de l'OTAN sera coordonné chez nous. Ça veut dire que de la mer Baltique à la mer Noire, l'OTAN a déroulé un rideau de barbelés face à la Russie et que le Mirador est en Pologne. C'est le symbole du basculement de l'Europe. Vous pensez que le centre de gravité de l'Europe est passé à l'Est ? La Pologne met les bouchées doubles pour forger l'armée la plus puissante d'Europe. L'an dernier, elle y a consacré 2,5% de son PIB à sa défense. C'est un record. Cette année, c'est 4%. Varsovie a acheté des Abrams américains par centaines, 1 millier de chars coréens, presque autant de canons autopropulsés, des Patriots, des HIMARS, des chasseurs F-35. Un inventaire qui fait rêver tous les chefs d'état-major, notamment à Paris. À terme, la Pologne aura plus de blindés, plus de chars que la France, pas un peu plus, pas 2 fois plus, 7 fois plus. Ah oui. Vous me direz que ça ne remplace pas l'expérience du combat. Les Polonais n'en ont aucune, à part supplétif en Irak et en Afghanistan, mais leurs voisins ukrainiens ont de l'expérience désormais pour 2. Ensemble, ils comptent faire contrepoids au tandem franco-allemand, accusé de naïveté face à la Russie, pour ne pas dire de lâcheté. Il faut voir comment Varsovie a forcé la main de l'Allemagne, l'obligeant à accepter la livraison de chars Léopard. Il y a une semaine bis repetita avec la livraison de MiG-29. La vieille Europe est mise devant le fait accompli. La Pologne est prête à toutes les escalades. C'est la revanche des passagers montés tardivement dans le train européen que l'on cantonnait en seconde classe et qui ont pris le contrôle de la locomotive. Est-ce que de ce côté va-t-en-guerre des Polonais, Vincent, peut saper l'unité des Européens ? Eh bien, c'est le contraire. Les MiG-29 ne changent rien sur le plan tactique, les défenses antiaériennes russes sont solides, mais l'escalade permet de maintenir les membres de l'OTAN sous tension et elle ruine d'avance toute tentative de médiation. Il y a pile un mois, Joe Biden à Varsovie a annoncé la couleur « Nous ne lâcherons pas l'Ukraine et l'OTAN ne sera pas divisée ». La logique, c'est la guerre à perpétuité jusqu'à la défaite de Moscou. Les Polonais ne demandent qu'à castrer la Russie et à la démantibuler. Ils seront enfin tranquilles. Ils croient à la confrontation inévitable. Leur ambassadeur à Paris l'a dit l'autre soir, si l'Ukraine échoue, nous n'aurons pas le choix. Nous serons obligés de rentrer dans le conflit. Wow. Les Américains viennent de sceller un nouveau pacte de Varsovie. Il semble pire que l'ancien. C'est un pacte faustien. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.